mathématiques, organisé ce 14 mars 2025 par le lycée Diatou-Kounda, prend aujourd'hui une dimension particulière. En effet, nous nous réunissons pour rendre un hommage solennel à M. Cheikh Bob, ancien étudiant de la FASTEF et professeur de mathématiques au lycée de Djana Malari à Sédhiou. C'est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous évoquons la mémoire de Cheikh Bob en ce jour dédié aux mathématiques. Son parcours exemplaire et sa personnalité inspirante ont marqué tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. Avant d'intégrer la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, Cheikh Bob a d'abord étudié à l'université de Bambey. Il a obtenu sa licence. Après l'obtention de son diplôme, il se voyait offrir de nombreuses options de carrière, dont celle d'étudier dans le domaine des énergies renouvelables. Toutefois, son amour pour les mathématiques l'a poussé à refuser cette voie et à retourner poursuivre sa passion. Il est alors allé à l'université de Ziguinchor où il a obtenu sa licence en mathématiques. Fort de cette qualification, il choisit de se consacrer à l'enseignement et a réussi le concours d'entrée à la FASTEF. Bien qu'il n'ait été le premier de sa promotion, il a brillamment terminé deuxième. Un témoignage de son travail acharné, de son intelligence et de sa rigueur. La date du 14 mars, choisie pour célébrer la Journée internationale des mathématiques, est particulièrement significative pour honorer la mémoire de Cheikh Bob, car il était un professeur de mathématiques passionné. Ce jour symbolise son amour et son engagement envers cette discipline qui a marqué sa vie et celle de nombreux élèves. En son honneur, des t-shirts ont été confectionnés avec son image pour rappeler sa présence et son influence parmi nous. Ces t-shirts ne sont pas seulement des vêtements, mais un symbole de sa mémoire vivante, de son dévouement et de son impact durable sur notre communauté. Malheureusement, Cheikh Bob nous a quittés dans des circonstances tragiques. Ce moment de perte et de douleur pour sa famille et ses proches laisse une grande tristesse dans nos cœurs. Nous nous concentrons aujourd'hui sur sa mémoire et son héritage. Dans sa salle de classe, comme au sein de l'établissement, Cheikh Bob s'est distingué par son engagement inébranlable et sa passion pour l'enseignement. Pour ses élèves, il était bien plus qu'un professeur, un mentor bienveillant, toujours prêt à les encourager et à les guider. La disparition de Cheikh Bob est un drame humain qui laisse un vide immense. Sur le plan personnel, il était le pilier de sa famille, dont il était le seul soutien. Il laisse derrière lui sa mère et son épouse profondément endeuillées par cette perte. En son honneur, nous vous invitons à observer à présent une minute de silence en sa mémoire. Ensuite, à la mère de Cheikh Bob, nous vous invitons chacun et chacune à y contribuer selon ses moyens afin d'aider sa famille à surmonter cette épreuve. En ce jour de recueillement, nous disons un dernier adieu à Cheikh Bob et honorons la mémoire de cet homme d'exception. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs et son héritage, tant que professionnel, continuera de nous inspirer. Que son âme repose en paix. Respectueusement, M. Diatta, coordonnateur du Club Science du lycée Diatta-Kounda. Que son âme repose au paradis. Nous appelons M. Diallo qui va intervenir au nom de la cellule science. Et je rappelle que M. Diallo a été pris au dépourvu, c'est-à-dire il n'a pas été informé qu'il aura pris la parole en ces circonstances.
Alors, à présent, nous appelons Monsieur Gaï Philo. Applaudissez. Merci beaucoup, Monsieur Gaï Philo, pour ce discours de haute portée philosophique. C'était important de vous donner la parole. Non seulement vous avez fait un discours, mais vous avez donné un enseignement. Et pour cela, je vous demande encore d'applaudir très fortement pour votre aide. Alors, l'activité va se poursuivre. L'honneur du nombre pi qui sera prononcé par les élèves de série S. Veuillez écouter notre chanson. Il va parler au nom des professeurs du lycée de Gatakoula. C'est
M. Diouf. Applaudissez fortement pour M. Diouf. M. Diouf, le discours est plein de sens, même si vous n'êtes pas préparé à prendre la parole. Vous avez quand même fait un beau discours plein de sens. On va devoir aussi continuer avec le programme pour gagner plus de temps. À présent, l'activité qui va se faire, c'est le concours de devinette. Et c'est M. Gay, prof d'anglais, qui va manager ça. M. Gay, nous vous appelons. Elles sont un art, une science et un mode de pensée qui façonne notre avenir. Merci et excellente journée internationale des mathématiques. Tout le monde, moi c'est Madame Dieye, Amimara Dieye, je suis professeur de SVT dans ce lycée Djatukunda. Aujourd'hui, célébrons la journée des mathématiques, le P-Day, qui a été choisi spécialement pour rendre hommage à Cheikh Bob. Voilà, un professeur de mathématiques qui nous a quittés récemment et qui servait au lycée de Diana Malari. Aimer les mathématiques. Là, je pense que ça commence d'abord par les acteurs, c'est-à-dire les professeurs de mathématiques. Oui, et là, je peux citer comme exemple le professeur qui est là avec nous, M. Diatra, et qui a eu même l'idée d'initier cette journée. Voilà, je ne le dis pas pour le dire, et je ne le dis pas parce que je suis prof de sciences à côté de lui, mais on travaille souvent ensemble. On partage une classe qui est la classe de terminale SD, et là, je vois énormément d'efforts qu'il fait pour attirer ses élèves à aimer les mathématiques. Depuis le début de l'année, il s'est sacrifié, je peux dire. C'est-à-dire, il a pris le temps de prendre tout le matériel qu'il faut, à ne pas attendre trop, même si je veux le dire ainsi, l'administration, il a acheté l'imprimante, les papiers, feuilles blanches pour des photocopies, de sorte à pouvoir évaluer les élèves tous les jours. C'est-à-dire, après chaque cours, l'élève se met en tête que le prochain cours sera évalué, sur papier, écrit. Et là, il m'a partagé l'idée, je le fais avec lui. Et là, c'est un moyen d'attirer les élèves à apprendre le cours et de voir ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois qu'ils le font, ils vont se rendre compte que là, ce n'est pas une question de difficulté, mais c'est une question de ne pas apprendre. Voilà. Maintenant, si on attire plus les élèves à aimer la matière qu'on donne, là, on voit que ça va prendre de l'ampleur. Ça, c'est un fait que je vois. Et l'autre, c'est l'organisation de cette journée-là. Moi, je le dis, et je lui ai dit même, lorsque j'étais élève à l'école, que ce soit au CM, au lycée, je n'ai jamais connu l'existence de cette journée. Je l'ai une fois découvert, la première fois à l'université, et depuis là, c'est ici avec lui que je l'ai vu. Donc, c'est une belle initiative. Il avait organisé la première édition l'année passée, cette année aussi, c'est la deuxième édition, et on espère que ce ne sera pas la fin. À côté de lui, ils sont en train de collaborer, et on espère voir encore des journées beaucoup plus magnifique si je peux le dire ainsi, dans les années à venir, Inch'Allah. Ils le savent déjà, il n'y a pas de secret. D'apprendre et d'apprendre. Voilà. Quand on apprend et qu'on ne sait pas, ou bien on ne comprend pas, personne ne vous interdit de demander. Les profs sont accessibles, voilà, les matières sont accessibles, on vous donne des séries d'exercices avec assez d'exercices qu'il le faut. Et donc, si vous traitez les exercices comme il faut, même si vous ne trouvez pas, allez vers le prof. Ça va vous renforcer en connaissance. Participez aux cours. Évitez les absences dans les cours, que ce soit dans toutes les matières là. Je ne parle pas des mathématiques uniquement, mais dans toutes les matières. Que ce soit des dominantes comme des non dominantes. Des élèves de S comme des élèves de L. Voilà. Donc le secret, c'est d'apprendre quand nous avons le rôle d'apprendre en tant qu'élève, on ne doit faire que apprendre. Voilà. Après le cours, après l'année scolaire, vous aurez tout le temps qu'il faut pour faire vos divertissements. Donc, le moment où on est pour apprendre, on doit apprendre. D'abord, l'ensemble des professeurs qui sont ici présents, je remercie M. Diata de m'avoir associé à cette activité. Parce que comme vous le savez tous, nous n'avons pas assez de temps à perdre. Comme disent les Anglais,
the lost time is never found again. Jamais. Mais puisque M. Diata aussi, il y a eu l'amabilité de m'associer à cette activité, c'est ce qui m'a poussé à prendre la parole pour participer à l'événement. Vous tous, vous êtes sans savoir que la vie est écrite dans un langage mathématique, pour reprendre l'expression de Galilée. Autant dire que, de la même manière que vous devez respecter la philosophie et les autres disciplines, les mathématiques aussi constituent, n'est-ce pas, une discipline extrêmement importante. Déjà dans l'Antiquité, Pythagore disait que tout est écrit en nombres. Les nombres ont une signification dans la vie. Celui qui comprend les nombres, celui qui comprend les chiffres, doit obligatoirement comprendre les nombres. Aux yeux de Pythagore, le chiffre 1 renvoie au masculin, c'est-à-dire à l'homme. Le chiffre 2 renvoie au féminin, c'est-à-dire à la femme. Le chiffre 3 renvoie, n'est-ce pas, à l'union entre l'homme et la femme. 4 renvoie aux 4 points du monde, à savoir l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Le chiffre 5 renvoie à l'âme. Dans la Grèce antique, l'âme avait plus de valeur que le corps. C'est que l'homme est une dualité. Dire que l'homme est une dualité signifie que l'homme est composé d'un corps et d'une âme. Mais chez les Grecs, l'âme a beaucoup plus de valeur que le corps. Le chiffre 6 renvoie à la création du monde. Aussi bien dans la Bible que dans le Coran, il est dit que le monde a été créé en 6 jours. Le chiffre 7 renvoie aux 7 ouvertures de la tête, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, l'entendement, le chiffre 8, chez les Grecs, c'était un chiffre porte-malheur. Le chiffre 9 renvoie à la paix, à la sérénité et à la tranquillité. Là où le chiffre 10, qui est appelé chez les Grecs tétractis, 10 c'est 1 plus 0, 1 plus 0 égale 1. L'un renvoie à Dieu qui est l'immortel, l'immuable. Les mathématiques sont d'une importance capitale dans la vie. Sur ce, je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de saluer le proviseur du lycée de Diatakunda. Les salutations à monsieur le censeur, à l'encadrement et bien sûr aux chers et bien professeurs qui sont là. Je pense que Diata, il fallait pas, il fallait pas permettre aux élèves de nous imposer quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est un grand plaisir aujourd'hui surtout d'être là, d'être présent à ce jour. Comme je le dis souvent aux élèves, je leur dis que je suis un mathématicien raté. Parce qu'en réalité, quand j'étais élève, la matière que j'aimais le plus, c'est les mathématiques. Malheureusement, je me vois aujourd'hui en train d'enseigner le français. Quel pur hasard. Mais pour vous dire que, je le répète sans cesse en classe aux élèves que, si vous voulez être fort dans les matières littéraires, il faut avoir le minimum de ce qui est mathématique chez vous. Parce que les mathématiques vous aident à avoir la logique. Et pour argumenter, il faut suivre une logique. Donc les problèmes que vous avez en philosophie, en histoire-géographie, en français, pour argumenter comme il se doit, pour que les gens puissent vous suivre dans votre argumentaire, c'est parce qu'il y a une base de mathématiques que vous avez déjà ratée. Donc je vous invite à faire l'effort, surtout ceux qui nous suivent en L, à faire l'effort d'apprendre quelque chose en mathématiques. Diouf là, c'est bien dit ici, surtout nos autres peuples que les profs d'histoire appellent le tiers-monde, dont je ne suis pas d'accord. Oui, on va les laisser cela. Ils ont raison. Notre défi majeur aujourd'hui,
c'est de nous illustrer plus dans les sciences et technologies. Ce n'est pas de nous illustrer dans les matières littéraires. Donc aujourd'hui, voilà le nombre de personnes qui se situent ici. Il y a plus de littéraires que de scientifiques. On doit aller vers l'équilibre. Trouver assez de scientifiques comme de littéraires. C'est avec ça qu'on changera nos pays. Parce que, à vrai dire, notre point fort, c'est être là en train de faire de beaux discours. Et celui que le Sénégal est indépendant, c'est ce beau discours qui nous tient en otage jusqu'à présent. Je vous remercie.